3000 nits. 3000 nits, c'est la puissance lumineuse annoncée par Samsung Display pour cette troisième génération de panneaux QD OLED qui va forcément équiper les téléviseurs modèle 2024 de Samsung Electronics. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, même si j'ai d'ores et déjà quelques informations à vous partager. Eh bien, la conférence de presse n'a lieu que ce soir, 8 janvier à 19h. Et oui, on a 9 heures de décalage avec ce qu'il se passe à Las Vegas et donc il faut patienter un petit peu. Sachez que de toute façon, à tout moment, vous pouvez retrouver sur la chaîne la playlist CES 2024 pour retrouver toutes les vidéos que je vous ai déjà fait sur cette thématique et notamment les annonces de LG Electronics. Avec c'est parti, on change de cadre, on va s'intéresser à une partie des informations qui ont été communiquées par Samsung Display et on va décortiquer également les autres dans d'autres vidéos. Bref, on va feuilletonner un petit peu, mais ça va éviter de faire des trop grosses vidéos. Je vous parle déjà suffisamment assez. Allez, c'est parti, on change de cadre et on aborde tout de suite ce point bien spécifique pour ces panneaux QD OLED. Bon alors déjà, sachez-le, je vais un petit peu me comporter en vidéo comme on se comporterait à l'écrit. C'est-à-dire que je vais plutôt essayer de feuilletonner cette année sur les différentes annonces, essayer de les compartimenter un peu mieux parce que déjà vous le savez, je parle souvent beaucoup pour essayer de vous apporter des informations, de l'analyse, etc. Et surtout, ça peut donner des grandes vidéos, même s'il y a un sommaire qui finalement sont peut-être un petit peu moins digestes, un petit peu moins simples et puis surtout tout peut ne pas vous intéresser dans les vidéos que je vais publier et a fortiori ici celle de Samsung Display et donc vous allez me revoir et on va se revoir pour parler des autres thématiques également qui sont évoquées ici dans ce communiqué parce qu'on les voit. On va se parler, alors le titre d'ailleurs, c'est autour de la technologie pliable, donc de ces écrans OLED, mais on va se parler de moniteurs, ça j'y reviendrai également dans une vidéo dédiée autour de la gamme des nouveaux moniteurs de chez Samsung, qui a d'ores et déjà été publiée avec assez peu d'informations techniques. Pour tout vous dire, j'allais vous faire une vidéo sur cette thématique et puis finalement j'ai trouvé que c'était trop léger comme info, donc je me suis dit tant pis, on va attendre de voir un petit peu. Donc je suis en contact avec Théo qui avait fait le tour de la Paris Games Week avec moi pour revenir sur les moniteurs. Il y a aussi des choses qui sont faites autour des technologies immersives, les expériences XR immersives. Je vous ai parlé de la vidéo Qualcomm avec cette puce XR2 Plus Gen 2 qui va intégrer des casques de réalité VR et réalité mixte également avec donc du côté de chez Samsung Google. On va avoir différentes choses, mais ici, le message qui nous intéresse va être lié sur la partie TV à la luminosité. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce n'est pas le message principal ici de Samsung Display, mais attention, ne vous y trompez pas, la course à la luminosité en 2024 n'est sans doute pas prête de s'essouffler, mais pour autant, ça semble être un peu un message relégué au second plan et ce n'est pas plus mal. Alors du côté de chez LG Electronics, dans la communication qui a été faite et dans la vidéo que je vous ai faite autour de la gamme 2024 avec les G4, les C4 et les B4 et les M4 également, on voit bien que M4 et G4 qui sont les modèles les plus puissants, les plus lumineux et qui profitent de la technologie Meta, des dalles MLA, on est sur des pics de luminosité supérieurs de 70% et jusqu'à 150% sur un pic, juste sur une mire à 3%. Et c'est pour cela que, notamment, il y a eu des articles qui avaient évoqué un pic de luminosité de 3000 nits estimé, mais LG Electronics n'a jamais rien validé de tel. Et là, cette fois-ci, c'est Samsung Display qui communique clairement sur la puissance lumineuse en pic, qui, pour cette troisième génération de panneaux QD OLED, sera de 3000 nits. Alors, il y a fort à parier que ce soit sur une mire à 3 ou 5%, encore une fois, et non pas sur des mires à 10%. Donc, ça va être vraiment sur la capacité du panneau à produire une très forte luminosité de 3000 nits sur un tout petit point. Et là où je dis que ce message, il va peut-être être un petit peu calmé après par les intégrateurs de ces panneaux-là, et notamment LG Electronics et Samsung Electronics, parce que souvenez-vous que LG Display avait fait des annonces au moment de l'arrivée de ces dalles Meta avec des pics de luminosité qui étaient supérieurs à 2000 nits, mais ce sont des pics qu'on n'a jamais retrouvés ensuite sur les téléviseurs de chez LG et a fortiori d'ailleurs le G3 quand il est sorti, il y a eu des premières versions qui avaient des luminosités par exemple de 1500, 1600 et qui ensuite, par le biais de mise à jour, on a vu qu'il y a des choses qui ont changé. On est tombé plutôt aux alentours des 1300 nits, etc. Puis il y a eu du 1400. Donc on voit bien qu'entre les annonces, encore une fois, qui sont faites par les constructeurs de ces panneaux,
et les résultats ensuite que l'on a sur les téléviseurs, eh bien, c'est quand même deux mondes différents. Néanmoins, la valeur à retenir cette année, pour 2024, eh bien, c'est un pic de luminosité de 3000 nits. Prenez-le comme vous voulez. Moi, j'espère que cette course aux nits va un petit peu s'atténuer, que ça va un petit peu sortir des préoccupations des gens. Je pense qu'on a atteint quand même un palier de luminosité important, mais un palier de luminosité qui était nécessaire sur le LED, puisque c'était quand même quelque chose sur lequel eh bien, on avait une expérience pour les contenus HDR qui était quand même inférieur à tout ce qu'on pouvait retrouver sur les technologies LCD. Alors pas tout ce qu'on pouvait retrouver sur les technologies LCD, mais à secteur, à segment de produits premium équivalents, l'OLED restait quand même un cran en dessous. Alors pas pour la profondeur des noirs, mais pour différentes choses. Ensuite, volume couleur, gradation également dans l'échelle de gris, reproduction dans les zones sombres. Tout ça, c'était des soucis techniques de l'OLED qui ont quand même grandement été corrigés l'an dernier du côté du White OLED par l'arrivée de ces dalles Meta et du côté du QD-OLED par une maîtrise notamment également grandissante de la luminosité et puis ces fameux Quantum Dot qui apportent aussi un boost de couleur. Et ce qui est amusant, eh bien, c'est que cette référence à la luminosité qui n'est faite ici que pour la partie TV, alors ils auraient pu nous parler de luminosité également pour les écrans et différentes solutions que j'aborderai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, je vous l'ai dit. Donc cette référence aux 3000 nits, elle est faite dans le cadre de la télé. Et donc cela fait du panneau TV QD-OLED ou OLED le plus lumineux disponible, surpassant les modèles précédents. Donc comprenez, les générations 1 et génération 2. Mais là, on nous indique également que chaque couleur RGB voit également une augmentation significative de la luminosité. Chaque couleur RGB voit une augmentation significative de la luminosité, environ 50% de plus par rapport à la version de l'année dernière. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Si vous le souhaitez, déjà vous pourrez aller regarder sur le site, vous tapez OLED Era Samsung Display, vous allez arriver là-dessus, et puis ça va vous revenir un peu sur comment ça fonctionne, le fameux panneau avec ces diodes qui sont auto-émissives. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que lorsque l'on est également sur le site de Samsung Display, on tombe là-dessus. Samsung Displays Experience Color Range. Et là, on vous dit que c'est une news. Cette news, je l'ai d'ores et déjà traduite, elle est juste là. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre, le 20 septembre plus précisément ? Samsung Display a envoyé un communiqué qui dit dans les grandes lignes eh bien que Samsung Display a annoncé aujourd'hui que sa méthode de mesure, donc Experienced Color Range, XCR, a été officiellement mise en œuvre en tant que norme internationale par le Semiconductor Equipment and Material Institute, donc le fameux SEMI. Il est composé de 2500 sociétés. Là aussi, si vous tapez cela sur Internet, vous allez pouvoir retrouver cette communication. La différence qui est ultra importante là-dedans, c'est qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on se parle de pic de luminosité, eh bien, c'est une luminosité qui est mesurée sur la luminance. On affiche un pattern blanc, on le fait changer de taille à l'écran, vous connaissez bien cela pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, on fait une mesure et on voit comment se comporte la courbe de luminosité. Et souvent, eh bien, on voit qu'on a 1, 5%, 10 et puis ensuite 25 et ça commence à dégringoler jusqu'à 5% en fonction de l'intensité lumineuse. Panneau QD-OLED, on a également un dissipateur thermique et donc du coup ça s'effondre aussi un peu moins vite que pour du White OLED classique. Et donc, ce que Samsung Display a dit, c'est « Ouais, mais nous, notre techno, on produit des couleurs tellement pures, puisqu'on a des diodes de base qui font du bleu, et donc le bleu passe au travers de toute la structure, et donc ça produit un bleu pur. Et pour le rouge et le vert, eh bien, c'est de la conversion par longueur d'onde lumineuse, et ensuite, on produit du rouge et du vert qui sont extrêmement purs. Ce qui permet aujourd'hui à cette technologie QD-OLED de revendiquer une couverture colorimétrique de l'espace BT2020 plutôt aux alentours des 80-85%, là où un White OLED plafonne plutôt aux alentours des 72-75%. Ça fait partie des bénéfices de la technologie QD-OLED dans l'espace couleur, volume colorimétrique, qui est encore un peu différent aussi de la justesse, de la fidélité des couleurs, mais qui déjà met en valeur cette importance. Et enfin, cet avantage de la techno. Et Samsung Display a dit, mais nous, en plus de tout cela, eh bien, on a quand même bien remarqué que chacune des couleurs est forcément plus impactante, plus éclatante aussi. Alors, est-ce qu'elle est plus éclatante qu'avec la technologie White OLED ? Ça, c'est un autre débat. C'est pas d'ailleurs ce que Samsung évoque ici. Samsung Display, il dit juste que ça serait cool si on pouvait aussi commencer à s'intéresser à la perception de la luminosité avec les couleurs. Et c'est comme ça, c'est cet indice-là qui va donc s'appeler Extended Color Range. Donc,
attention, migraine, mal de crâne, parce qu'à partir du moment où les marques potentiellement peuvent s'approprier ce message-là, ça pourrait vouloir dire que le message quant à la luminosité des téléviseurs pourrait changer. Ça, pour l'instant, je n'en ai absolument aucune confirmation. Je n'ai absolument même aucune donnée qui me serait communiquée par Samsung. Je ne sais même pas en fait si le 3000 nits évoqué juste avant, moi je pense que c'est sur une mesure de blanc et pas sur cette nouvelle valeur, sur cette nouvelle donnée, mais ça pourrait être quand même très très périlleux. D'autant que, et à cela j'ajoute un petit warning aussi, cette fois-ci concernant Samsung Electronics, vous avez sans doute vu des vidéos déjà, et notamment on va le citer Vincent Teo, pour l'instant moi je suis sous embargo, mais vous avez vu que Samsung Electronics va proposer différentes tailles d'écran pour lesquels, eh bien, ils ne fabriquent pas Samsung Display ne fabrique pas ces écrans-là en QD-OLED. Donc Samsung Electronics va avoir des écrans de plus petite taille en technologies qui ne sont pas du QD-OLED. Donc ça veut dire que dans une gamme de produits OLED chez Samsung, vous pourriez avoir deux technologies différentes. Alors ça, on le savait quand je vous ai parlé à l'IFA de Berlin du modèle de 83 pouces. On avait abordé le fait que c'était un téléviseur OLED, il était présenté comme ça, ce fameux S90C, mais 83 pouces, ce n'était pas de la technologie QD-OLED, mais du White OLED. Et donc, si le White OLED est techniquement un peu moins bon que le QD-OLED, au sein d'une même gamme, potentiellement, ça voudrait dire qu'on aura deux panneaux différents. Est-ce que l'un va être un peu castré pour qu'il y ait une uniformité de qualité et de données techniques, de performance technique de ces dalles par rapport au modèle de taille inférieure ou de taille supérieure, si c'est 42, 48, 55, 65 ensuite et 77 pour du QD-OLED. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le raisonnement, mais on va rentrer dans une espèce de petit bazar un peu organisé. La méthode de mesure XCR va changer le processus de conception, de développement et d'évaluation des écrans et élèvera également les critères de sélection des produits électroniques par les consommateurs, a déclaré un représentant de Samsung Display. Les consommateurs pourront choisir les produits avec un XCR élevé sur la base d'informations objectives et bénéficier de performances de luminosité considérablement améliorées dans des environnements de visualisation réels. Alors vous voyez, j'aime pas trop citer habituellement reprendre un peu comme ça les quotes, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement on va avoir un nouvel indice, et donc je reprends là, le XCR moyen. Le XCR est un moyen de quantifier la luminosité perçue des écrans sur la base d'un modèle d'apparence des couleurs pour convertir le spectre de lumière mesuré en attributs perceptuels. Alors encore une fois, traduction, là c'est un petit peu hasardeux, tels que la luminosité achromatique de la couleur et la teinte. Dans le passé, les performances de luminosité d'un écran ne pouvaient être mesurées que par la luminance qui prenait uniquement en compte le nombre de fois plus lumineux que d'un écran. Là, on rentre vraiment dans le truc. Bref, on avait cette valeur de nits, mais c'était comme je vous le disais, uniquement sur cette luminosité. 5 janvier, ils reviennent là-dessus. Avez-vous entendu parler du XCR ? XCR est un moyen de quantifier la luminosité perçue. Donc ça, c'est le morceau que je viens de vous lire. La méthode de mesure Experience Color Range de Samsung fait référence à un phénomène dans lequel un écran a une excellente reproduction des couleurs. Avec une excellente reproduction des couleurs, apparaît beaucoup plus lumineux, même lorsque la valeur de luminance mesurée par une machine est la même. C'est-à-dire que pour deux intensités lumineuses blanches mesurées par exemple en pic à 1200 nits, sur une valeur à 100% à 250 nits par exemple, eh bien le fait que les couleurs soient elles plus éclatante sur un panneau à 100%, dans des contextes d'utilisation d'un film, peu importe, d'une série, eh bien on aurait une sensation de luminosité plus importante et c'est là ce qui est mis en avant. Franchement, ça commence à devenir, eh bien tout simplement, je pense que c'est soit ça va un peu mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'on va avoir un indice qui va nous sortir un petit peu de cette simple mesure de luminosité en pic, comme il en existe d'autres, des indices HDR 1000, HDR 2000, 4005, etc. Bref, on a toujours plein d'indices comme ça qui peuvent exister. Soit ça va commencer à créer encore plus le bazar et il va falloir que les constructeurs soient extrêmement précis dans leur communication. Voilà le message que je souhaitais mettre en avant ici dans cette vidéo, qui n'est encore sans doute pas une petite vidéo, mais qui va tout simplement nous inviter à commencer à être un petit peu sensible aussi à toutes ces données-là.
Et encore une fois, donc, je vais essayer de revenir aussi sur les autres annonces qui ont été faites par Samsung Display dans d'autres vidéos. Mais je vous invite d'ores et déjà, tout simplement, je vous invite d'ores et déjà à vous exprimer sur cette nouvelle donnée, sur ce pic de luminosité à 3000 nits et sur cette nouvelle interprétation encore qui est le XCR. J'insiste, je n'ai absolument aucune autre info là-dessus. Là, je reprends la communication et le souhait d'une certaine manière de Samsung Display qui est faite ici et qui est remise sur le devant de la scène avec ce CES qui démarre. Et c'est amusant de voir ça. En tout cas, je tenais à vous partager un petit peu cette information qui peut aussi aider à faire un petit peu mûrir la réflexion. Encore une fois, c'est de l'industrie. On sent bien qu'il y a à la fois course à la luminosité, la course à celui qui a la plus grande, la course à celui qui va le plus loin, le plus haut. Mais on sait aussi qu'une expérience cinéma réussie, c'est pas juste ça. Pour certains, il faudra du Dolby Vision, il faudra du DTS. Ce sont des choses que Samsung Electronics n'intègre toujours pas. Moi, mon point de vue là-dessus, eh bien, vous le savez, pour la partie Dolby Vision, c'est pas indispensable. Pour la partie DTS, on pourrait se parler d'autres choses. Bref, l'expérience cinéma réussie tient à énormément d'autres choses. Et cela, eh bien, on l'abordera cette fois-ci au moment de l'annonce des téléviseurs qui va être faite par Samsung Electronics. Et je vous donne rendez-vous donc, eh bien, très très bientôt sur la chaîne pour en reparler. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.